Argenteuil en banlieue parisienne, Fabienne a 4 enfants, 2 ados et 2 pré-ados. Léa Léa L'aînée Léa a 16 ans, elle est plutôt introvertie, ce qui n'est pas sans questionner Fabienne. L'adolescence, pour nous, pour avec Léa, non, ça se passe de manière très apaisée, peut-être trop apaisée, et de se dire bon, comment on peut l'accompagner pour qu'elle puisse s'ouvrir aux autres, parce qu'elle aurait tendance à trop vouloir être seule en fait. Elle se réfugie beaucoup dans sa chambre, beaucoup aussi avec les écrans. Et c'est nous qui voudrions un petit peu qu'elle bouge un peu plus, parce qu'elle a tendance à plutôt être très en retrait, rester trop à la maison. A priori, tout a l'air calme, sauf que Mathieu, 13 ans, n'est pas très loin. Mathieu, tu es là? Mathieu? Bon. Ah. Bon. Mathieu, est-ce qu'on peut discuter un petit peu avec toi? Oui. Ah, ton téléphone. Pourquoi faire? Papa, vous voyez que tu me débloques mon téléphone. Mathieu, tu peux rentrer dans ta chambre, s'il te plaît? Avec Mathieu, c'est un garçon. Et les limites, c'est plus compliqué, parce que lui, il a tendance, il n'est pas contrariant, il vous dit oui, mais le cadre, il s'en fiche un peu, et oui, mais je fais. Ça, c'est un peu le problème, toujours en train de tester les limites. J'ai une question. Grand-parent de Léa, je voulais te dire que vu qu'on a juste à peu près 2 ans d'écart... 2 ans et demi, puis c'est important, 2 ans et demi. Oui, je sais. Ça serait bien que vous me laissiez un peu plus de liberté, que vous me donnez la 3G aussi. Mathieu, ça n'a rien. Ouais, sur Internet. On adapte en fonction de l'âge, on a mis nos critères, et les critères, je suis désolée, c'est tu as 2 ans et demi, tu peux pas faire les mêmes choses. Ce qui m'angoisse le plus avec Mathieu, c'est ce côté, vous lui dites quelque chose, et lui, il veut absolument vous prouver que vous avez tort, et qu'il va gérer, et ça, j'avoue que c'est déconcertant. L'adolescence de leurs enfants, c'est donc pour Fabienne et son mari l'apparition de nouvelles questions. Côté maman, ça serait plus en effet toutes ces questions d'excès, tout ce qui est alcool, drogue, sexualité. Et mon mari, lui, c'est plus le côté études. Des fois, je me dis, oh là là, moi je suis une angoissée, donc je me pose beaucoup de questions, peut-être trop d'ailleurs. Et lui est plus posé, donc ça fait la balance, et on communique beaucoup, parce que c'est très très important, et surtout pendant cette période d'adolescence où nos enfants nous testent quand même. Et là, il faut vraiment qu'on fasse encore plus front tous les deux. L'adolescence est un moment où les parents sont amenés à découvrir que leur enfant ne leur appartient pas. Jusqu'à présent, ils ont beaucoup investi dans l'enfance, et c'était indispensable et c'était très bien. Et voilà qu'à l'âge de l'adolescence, qui dure quand même plusieurs années, l'enfant, quelque part, s'échappe. Il découvre sa liberté, il oriente sa vie. Alors pour les parents, c'est quelquefois déroutant. Ils rêvent d'avoir l'enfant idéal qui rentre dans telle ou telle case, et l'enfant, l'adolescent leur dit « ben non, moi je vais dans ce sens-là ». Peut-être que le jeune a tort, et il fait une expérience. L'angoisse inévitable des parents, c'est toutes les dérives. Comme le disait cette maman, ça peut être les dérives dans l'alcool, ça peut être les dérives dans les sorties, ça peut être les dérives dans la découverte de la sexualité, etc. Toutes les dérives, mais précisément, si ces dérives existent, il faut qu'ils restent, parents, des interlocuteurs bienveillants pour parler, pour dire les choses. Il faut nommer les choses. Il ne faut pas enfermer l'enfant. De toute façon, c'est un ado, on le laisse tomber. Non, justement parce qu'il est adolescent, il a besoin qu'on soit attentif et bienveillant avec lui. Ce qui veut dire qu'il est important que les parents, à la fois, donnent la direction, donnent le cadre, mais acceptent qu'il y ait du jeu d'une certaine manière. Car c'est dans ce jeu que le jeune, la jeune adolescente, découvre à la fois sa liberté et découvre que ce que les parents leur avaient dit, le cadre qui leur avait été proposé, n'était quand même pas si mauvais que ça. Et cela, ça se vit dans le contexte de la famille, c'est-à-dire dans un contexte d'amour, avec un droit à l'erreur. Je te demande pardon, oui, je me suis trompé, oui, tu avais raison, avec une espèce de reconnaissance bienveillante et pas simple. Souvent, les parents ont peur de cette période, ils oublient qu'eux-mêmes ont été adolescents.
Et puis, on nous fait croire que c'est l'âge terrible, abominable, etc., ce qui n'est évidemment pas vrai. C'est l'âge où l'enfant découvre qu'il est lui-même et est amené à quelque chose de très dur pour lui, en fin de compte. C'est prendre sa vie en main. Il faut accepter que ce soit difficile, c'est parfois douloureux pour les adolescents. Par chance, les parents sont à côté.